Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 septembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023 avec le petit oracle des fées de Claire Duval, je ne sais plus si je l'ai dit. Alors, allons-y. J'aimerais bien un petit message, s'il pouvait tomber. Et on prendra le dos également. Alors, bon, ben, je vais prendre les deux. C'est marrant, hein, on est beaucoup sur les enfants, je trouve, sur cette semaine. Alors, les enfants, l'enfant ou l'enfant intérieur. Hein. On va commencer par l'enfant fée. Ton cœur Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Et nous avons juste derrière la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc voilà. Et en dos, nous avons la fée de la rose. Oh, c'est la première fois que je l'ai celle-là, je crois bien. La fée de la rose. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. On vous dit de laisser votre cœur vous guider. On vous dit de laisser de côté un petit peu vos pensées rationnelles. Hein. Donc voilà. On va continuer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue cette fois-ci. On va prendre un message et on a entraînez-vous. Alors, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Je prends le livret, on va aller voir. Et puis on a le maître spirituel. Hein. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres, on vous dit. Du coup, mais il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Donc on va aller voir un petit peu dans le livret. Du coup, ce que ça nous dit. Parce que je me suis rendu compte que c'est utile, hein, les livrets. Ils ne sont pas là pour décorer finalement. Alors c'est entraînez-vous. Entraînez-vous. Elle est là. Alors, les fées adorent jouer de la musique. Et elles savent qu'un entraînement régulier augmente leur plaisir, leur assurance et leur habilité à jouer. Dans le même esprit, vous avez tiré cette carte car vous voulez savoir comment réaliser quelque chose. Alors, ça peut être la musique, ça peut être une autre activité aussi, une autre passion. Hein. Où vous pouvez vous entraîner. Ça peut être la cartomancie aussi. C'est en pratiquant qu'on apprend. Hein. La réponse, c'est que vous devez passer du temps chaque jour à vous entraîner et à travailler pour atteindre votre but. Même quelques minutes vous feront faire de grands progrès. Par exemple, en écrivant une page par jour. Vous serez l'auteur d'un livre entier à la fin de l'année. Obligez-vous à vous exercer en commençant dès aujourd'hui. Ça veut dire que voilà, même quelques minutes par jour suffisent. Hein, 1 ou 2 minutes, voilà, c'est suffisant pour s'améliorer. Autre signification de cette carte. Trouvez-vous un nouveau passe-temps. Inscrivez-vous à un cours pour apprendre de nouvelles choses. Ouvrez un cabinet privé pour prodiguer des soins ou donner des leçons particulières. Prenez des cours particuliers pour parfaire vos compétences. Il est temps de dévoiler vos talents publiquement. Prenez des mesures concrètes afin de réaliser vos rêves. Donc là, je pense qu'il y a des choses, hein, il y a un projet qui peut être mis en place aussi, hein, si vous avez des compétences ou un don également. Donc, on vous encourage en tout cas. Donc voilà, vous prenez seulement hein, ce qui résonne en vous, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, on ne devient pas tous des musiciens ou des cartomanciens, des tarologues ou autre chose. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, si c'est pas dans ces domaines-là, ou même c'est peut-être pas dans le domaine spirituel, ça peut être tout autre domaine, on vous dit que vous avez des compétences hein, que vous pouvez transmettre. On va continuer avec le tarot des fées, encore, on continue avec les fées. Donc c'est le tarot de Dorine Virtue également. On va prendre 3 messages, on va faire une coupe avant. Alors, allons-y pour vous.
Ah, voyez, on a le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc, vous pouvez commencer quelque chose. Hein. Vous avez déjà, même si on peut toujours se spécialiser dans tout ce qu'on fait, voilà, on ne cesse jamais hein, d'apprendre, mais vous avez assez de connaissances, par exemple, vous avez assez de connaissances pour pratiquer peut-être la cartomancie ou la tarologie. Donc, allez-y. Bien sûr que vous ne connaissez pas tout. On continue d'apprendre tous les jours. Huile de l'hiver. Hein. Vous êtes fin prêt. On vous dit que vous êtes prêt là à débuter quelque chose. Hein. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant, à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. On vous dit de vous faire confiance. Même les pros hein, continuent d'apprendre, quoi. C'est ça, en fait. Hein, voilà. Et nous avons le roi de l'hiver. On parle d'une personne, de quelqu'un de savant, d'expérimenté, d'impartial, d'impassible. On vous dit prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, relation impassible. J'ai envie de dire, peut-être que vous avez besoin de l'avis d'un autre professionnel, mais tous les professionnels ont commencé un jour, quoi, j'ai envie de dire. Donc, on n'attend pas la fin de notre vie pour transmettre nos connaissances. Alors, on est à des différents niveaux, tous. Hein. Mais on a tous quelque chose à transmettre, quel que soit notre niveau. Alors, allons-y. On va faire... Alors, j'ai fait... Non, j'ai pas fait la coupe. On va faire la coupe. Alors, nous avons le 10 de printemps. Du printemps, pardon. Ça me plaît bien, ça. Demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs. Être accablé par trop de responsabilités. On vous dit de... j'ai l'impression, oui, il y a quelque chose de lourd, hein, le 10 du printemps, oui, c'est le 10 de bâton. On vous dit peut-être de déléguer un petit peu. Les tâches quotidiennes, peut-être voilà, on peut les partager. On n'est peut-être pas obligé de tout faire tous les jours, puisque si vous devez créer quelque chose, commencer une activité, eh ben, forcément, vous allez avoir moins de temps pour... alors si, vous pouvez tout faire, mais à côté, vous n'aurez pas de temps pour vos plaisirs, pour vous faire plaisir, pour prendre du bon temps. Donc, déléguez un petit peu si vous avez la possibilité. Et nous avons le prince du printemps. On parle d'une personne séduisante, confiante, passionnée, agitée. On parle d'action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, on vous dit, une relation passionnée. Donc, ça peut être une relation... Ouais, alors, on parle aussi hein, peut-être d'une relation, hein. Donc, puisqu'on est dans le sentimental, mais j'aime bien aller aussi à un côté professionnel. Et puis, oh, c'est beau ça. Regardez. Alors, on parle d'une action, un défi que vous pouvez relever. Hein. On débute, on prend les rênes. Et on prend les rênes vraiment, hein, parce qu'on y va. Hein. On fonce. On parle de quelque chose de durable avec les amants, le choix. Hein, qui donne du baume au cœur. Et nous avons l'étoile. On exauce son souhait, on exauce son vœu. On regarde le futur avec espoir et optimiste, là, on vous dit. Hein. Donc voilà, alors, on va faire le tirage des 3 lames. Et ça, c'est super beau. C'est beau, c'est très positif. Mais il faut se lancer, il faut prendre les rênes. Hein. On vous dit de vous protéger, protéger tout ce que vous avez acquis. On vous dit de protéger, peut-être aussi protéger votre idée. N'en parlez pas à tout le monde. Gardez cette idée pour vous. Et surtout, préparez-vous. Parce qu'il y a des changements à venir hein, pour vous. Hein. Des changements. Et puis, on vous dit bien, c'est des vœux qui vont être exaucés. Donc, il y a le sentimental, hein, forcément, puisque je pars du principe que je fais des guidances sentimentales. Mais il n'y a pas que là.
On sent que il y a autre chose hein, dans votre vie. Il y a aussi votre vie personnelle, votre... Alors, j'ai dit 3 lames. J'allais faire un tirage en 9. Alors, allons-y. Nous avons l'équilibre, la lame 14, la tempérance. Nous avons le prince de l'automne. Et nous avons le 9 de l'hiver. On a peut-être peur. On se dit, et oui, si on réussit... Je vais en reprendre une, je vais la recouvrir. Ben, on vous dit... ayez espoir, il n'y a pas à avoir peur, là, on vous dit. Hein. Il y a une belle réussite. Mais bien sûr, vous allez avoir, voilà, peut-être du stress par rapport, bah oui, la peur de ne pas réussir, hein, la peur de ne pas avoir le succès qu'on aimerait. Alors, l'équilibre, lame 14. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Vous ne précipitez pas sur la première personne venue aussi hein, pour lui demander conseil ou son avis. Vaut mieux attendre un petit peu et vraiment demander à une personne déjà qui ne va pas, qui va être positive, j'ai envie de dire, qui ne va pas forcément être jalouse de vous, cette personne. Ça peut, oui, réveiller hein, la jalousie de certaines personnes. Choisissez bien les personnes à qui vous pouvez en parler, surtout. Donc, et des fois, il vaut mieux en parler à une personne, ça peut être même à un psychologue, hein, qui peut aider justement à surmonter ses peurs, hein, ses angoisses, hein, quand on veut débuter un projet. Nous avons le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message. Vous allez être prudent, je pense, lorsque vous allez en parler à quelqu'un pour avoir son avis. Et surtout, en fait, hein, quand on parle d'une idée ou qu'on veut se lancer dans quelque chose, ce qu'on attend, c'est que la personne nous encourage et ne démotive pas, surtout. Attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Donc, vous êtes très bon envers les autres, mais vous ne recevez pas forcément cette bonté des autres. Hein. Vous pouvez recevoir autre chose. Hein. Alors, surtout, si vous tombez sur une personne qui vous décourage, ne vous arrêtez pas sur ça. Demandez l'avis de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, et le 9 de l'hiver. Peur infondée, on vous dit que vos peurs sont infondées dans cette situation. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées, comparées aux problèmes. Et nous avons l'étoile, on vous dit, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc c'est très positif. Donc on va commencer avec le tarot. Ouais, on parle de messages, de communication là qui arrivent à vous les Sagittaires. Et là on va prendre le tarot, alors de la magie verte de Anne Moura. Et on va partir sur cette, pour ceux qui attendent le sentimental, sur cette nouvelle passion. Engagement, on est en conflit avec l'engagement. On a peur de l'engagement. On a peur que ça ne fonctionne pas. On garde peut-être secret ou on est discret, j'entends, auprès de quelqu'un. Alors c'est pareil. On évite de... On évite peut-être d'étaler sa vie en public, surtout son bonheur, parce qu'il y aura toujours des personnes qui voudront gâcher ce bonheur. J'entends. Vous êtes peut-être mal entouré, hein, vous avez peut-être eu affaire à répétition à des personnes avec qui ça se passait très bien et puis qui ont fini par vous faire du mal. Hein. Trahison, tromperie, ruse, l'hypocrisie aussi, j'entends surtout, oui, peut-être avoir eu affaire à des hypocrites. Ouais. Attention à l'hypocrisie des personnes. On parle de... Alors, on parle de... avec le valet d'épée, on parle de comprendre une situation ou d'être prêt en tout cas
pour faire une belle rencontre. On vous dit attention à la tromperie, hein, à l'hypocrisie des personnes, hein, au mensonge. Hein. Vous aurez le succès sur ces personnes, mais on vous dit, il ne faut peut-être pas forcément écouter tout ce qu'on vous dit. Hein. Alors, est-ce qu'on parle d'une réconciliation là, avec une personne, on est prêt à se réconcilier, à écrire une nouvelle page, à s'engager avec cette personne, où on parle de... Ouais, ça peut être une réconciliation, mais on vous dit si c'est une réconciliation avec la personne de votre cœur, on a des regrets là. On vous dit si c'est une réconciliation, ne faites pas confiance en ce qu'on peut vous raconter. Il y a des personnes peut-être qui font croire qu'ils sont de votre côté ou qui sont vos amis et finalement ils sont hypocrites. C'est pas ça du tout. Ils ne veulent pas vous voir heureux ou heureuse avec la personne de votre cœur. Alors, tirage en 9. On commence avec un choix à faire. On le voit, hein, vous avez un choix à faire. On a peut-être l'ennui là. On est embêté, on réfléchit. On a besoin de calme pour réfléchir. Moi, je vois quelqu'un qui arrive. Hein. Pour moi, attention. Hein. Il y a des personnes qui vous disent pas la vérité. Hein, ou une personne. Hein. C'est marrant. C'est une personne qui va vous mettre le doute. Et on vous dit de ne pas l'écouter. Il y a une reconnaissance. Pour moi, il y a une réussite. Mais ouais, attention, il y a une personne, il ne faut pas lui faire confiance. Ouais, elle va vous mettre le doute sur le fait que vous pouvez avoir du succès par rapport au choix amoureux, parce qu'on a encore les amoureux. Alors ça peut être aussi, hein, pour ceux qui... Ça peut être un choix professionnel ou personnel. Hein. De toute façon, j'ai quelqu'un qui va mettre un doute hein, sur le succès. Hein. Et on a la guérison. On a la tempérance. Pour moi, on va se réconcilier avec la personne de son cœur. Ça a pris du temps. Mais là, j'ai quelqu'un qui va entreprendre. C'est quoi là? L'histoire de... j'ai quelqu'un qui juge beaucoup. Mais vous avez la victoire sur cette personne. J'ai quelqu'un, oui, qui peut vouloir vous mettre le doute par rapport à cette situation, par rapport à votre choix. On dit que c'est une personne qui stratégique, qui manigance, qui manipule, qui veut limite, elle veut, c'est pas vous guider dans ce que vous devez faire, c'est vous ordonner. Tu dois faire ça, tu dois vivre ta vie comme ça. Et vous allez à la victoire parce que vous allez dire, ben non, quoi, j'avance comme je veux, je fais les choix que j'ai envie. Ouais, on se libère là. On se libère et puis on parle d'une rencontre, d'un événement inattendu. On parle d'un coup de théâtre aussi. C'est comme si... alors, est-ce que c'est cette personne d'un coup avec qui vous voulez vous réconcilier qui revient? Vous n'osiez pas y aller. Et c'est pour ça que vous avez la victoire. Hein. Parce que si cette personne est présente dans votre vie et qu'elle vous ordonne un petit peu, ben, sans que vous vous en rendiez compte, hein, qu'elle vous manipule et du coup, vous n'y allez pas, coup de théâtre, j'ai la personne de votre cœur qui revient. Ouais, on vous dit prudence. Il y a de l'ordre à mettre. Hein. Il y a aussi imposer ses limites. S'affirmer aussi. Par rapport à une personne qui veut absolument en fait vous dicter votre vie, quoi. J'ai envie de dire, on garde ça pour soi, on ne dit rien. Pour moi, vous avez... on prendra la métisse love, hein. Ouais, on se libère.
pour faire un choix. Ouais, et on a l'étoile. On tente sa chance. C'est peut-être vous, en fait, qui allez tenter votre chance et c'est inattendu, vous allez faire tout le contraire de ce que cette personne, elle va vouloir que vous fassiez. Et vous, vous allez avoir la victoire. Et vous allez le garder pour vous. Oui. Pour protéger, hein, justement, hein, vos intérêts. Et on parle d'une belle histoire qui va commencer. Grâce à vos actions. Pour moi, c'est vos actions qui amènent la victoire. Oui. Pour moi, on va déclarer... Alors, ça peut être votre autre aussi. Si vous reconnaissez assez, hein, si vous savez que c'est votre autre hein, qui est sous l'emprise d'une personne, parce que moi, j'ai quelqu'un qui est sous l'emprise dans cette histoire, hein, et qui, du coup, va se mettre en action. Ça peut être votre autre hein, qui revient. Ouais, parce que pour moi, c'est vous plutôt là, qui attendez, et si inattendu, cette personne revient. Mais vous allez très vite comprendre, parce que cette personne, la personne de votre cœur, elle va vous raconter hein, bah, qu'il y a une personne qui lui a mis le doute, quoi. Qui lui a dit, elle ne voudra plus de toi, cette personne, c'est définitivement terminé. Et vous allez tenter, bah, cette personne va tenter sa chance, elle revient vers vous, et dans tous les cas, elle a la victoire, parce que de toute façon, elle aura, même si vous dites non, cette personne aura la victoire de toute façon, celle qui fait la démarche, puisqu'elle va écouter son cœur. Elle va, elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Et puis, ça va être une manière aussi pour cette personne qui décide hein, d'aller à la rencontre de l'autre, de se libérer de tout doute. Comme ça, bah, si l'autre dit oui, bah, c'est magnifique. Hein. Et s'il dit non, bah, j'ai envie de dire, on décide d'aller tout simplement vers une nouvelle rencontre. On fait le deuil de l'histoire. Hein. Mais en tout cas, on tente notre chance de se réconcilier. On tente sa chance pour se réconcilier, pour voir si encore l'histoire est encore possible. Et si on a un non, ça peut être vous, hein, on tente. Et s'il y a un non, bah, du coup, on décide hein, bah, que c'est la fin. Et du coup, on peut agir et aller vers une nouvelle relation dans tous les cas. On en tire une dernière hein. Oui. Alors, je vais prendre 3 lames pour recouvrir celle-là. Il y a quelqu'un, alors pour moi, hein, il y a quelqu'un qui a été hypocrite, hein, qui vous a mis le doute. Et vous lâchez prise. C'est pour ça que vous reprenez votre pouvoir. Vous ne prenez plus en compte ce que cette personne vous raconte. On peut dire aussi qu'on peut guérir aussi hein, de la blessure du fait d'avoir eu le cœur brisé. C'est pour ça qu'on peut enfin avancer. En tout cas, il y a la fin d'une situation toxique là. Vous étiez toujours en conflit. Il y a une personne là qui vous ordonnait de faire ou d'aller là où elle voulait. Et vous mettez fin à cette situation toxique. Et vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Ça, c'est très positif. Et oui. Et on écrit une nouvelle histoire, dans tous les cas. Et on écoute son cœur. Et on se libère. Hein. Et j'ai la réconciliation. On a besoin, de toute façon, de retourner vers une personne, là. Alors, soit c'est votre autre qui a besoin de revenir vers vous pour être certain de savoir si c'est la fin ou pas, ou si c'est encore possible. Mais en tout cas, ça va permettre, justement, de tourner une page, surtout, et d'en écrire une nouvelle. Donc, voilà. On va continuer. Alors, on va juste prendre la métisse là, parce que là, je pense que c'est assez clair. C'est assez clair. Oui, c'est plutôt très clair. Alors, nous avons les signes. Pardon. Nous avons les signes du lion, du sagittaire, hein, du taureau, du gémeaux, vierge, capricorne, hein, scorpion, verseau,
Et c'est tout. Et c'est déjà, c'est pas mal déjà. Alors, en sachant que là, on a bien la fée de la balance aussi. Hein. Peut-être que on a du balance là. Après, peu importe ici. Alors, allons-y. L'améthystove. On va commencer par une coupe. Parle de quelque chose de très toxique quand même. Hein. Je pense à toi, c'est toxique, c'est obsessionnel. Hein. Et il faut s'en libérer. Peut-être que c'est cet hôte hein, qui vous a tourné hein, le dos hein, et qui veut revenir. Alors, votre hôte, c'est une femme ou un homme, hein, selon votre situation. Donc, oui, ça devient obsessionnel de penser à vous. J'ai une personne, de toute façon, que ce soit vous ou l'autre, qui a besoin de savoir si la réconciliation est possible ou pas. Si l'histoire peut reprendre ou pas. S'il y a encore une chance. Et dans tous les cas, ça va être positif parce que même s'il y a un non, j'ai envie de dire, ouais, on se libère. Hein. Même s'il y a un non, bah, ça permet de tourner la page et d'aller de l'avant, dans tous les cas. Alors, allons-y. Alors, ouais, je vais faire un tirage en 9 rapide. Hein. On a le traumatisme du rejet. On a le traumatisme de l'abandon. On a le froid. On a tout ce qui est toxique ou dépendance. Ouais. On peut parler hein, de dépendance. Alors, c'est quelqu'un de très proche par rapport à cette personne qui veut l'emprise, qui veut diriger la vie de l'autre. Là, cette tierce qui veut diriger, il y a une dépendance. Alors, c'est sans doute un proche. Hein, on n'ose pas... Ouais, j'ai la réconciliation. Pour moi, on se libère. Alors, peut-être que la tierce, c'est une dépendance aussi à une substance. C'est ça qui maintient et qui dirige la vie de votre autre aussi. Hein. Ça peut être dans certains cas. Pour moi, c'est une personne dans beaucoup de cas. On va lâcher prise. On a le peur du rejet, là. D'être mal vu. D'être montré du doigt. Alors, pour ceux qui ont des dépendances, style alcool, drogue ou autre, oui, il peut y avoir cette peur d'être rejeté par les autres. C'est souvent dans ces cas-là hein, qu'on reconnaît les vrais amis, j'ai envie de dire aussi. C'est quand on vit des difficultés comme ça. Qu'on est tout de suite abandonné parce qu'on a un problème. Hein. Alors bien sûr, je ne parle pas hein, des personnes qui sont restées des années, des mois avec une personne dans la dépendance et que la personne, elle continuait hein, malgré le soutien de l'entourage, tout ça. Et puis à un moment, là, on ne rejette pas la personne, mais certaines sont obligées de prendre de la distance pour se protéger. Là, je parle des personnes qui rejettent dès qu'elles apprennent que la personne a un problème. Elles ne donnent même pas une minute de leur temps de soutien. Donc voilà, je parle de ces personnes-là. Hein. Ces personnes qui, parce qu'elles apprennent que la personne a un problème, elles ne reconnaissent même plus cette personne dans la rue, quoi. Il y aura toujours des personnes, même en connaissant votre problème, voilà, elles vont vous reconnaître, elles vont venir vous dire bonjour, bien sûr. Même si elles gardent des distances pour se protéger, parce que c'est pas toujours évident. On a, oui, du coup, rejeté, traumatisme d'abandon, abandonné dans ses difficultés. Alors, c'est pas forcément la dépendance à ces substances, hein. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être le fait hein, de créer une obsession. J'avais l'obsession par rapport... on pense toujours à l'autre. On ne peut pas s'empêcher de parler de cette personne. Il y a un déclic hein, qui va vous permettre de retrouver le bonheur, l'harmonie dans votre vie. Le froid. En tout cas, on a la réconciliation. Et le froid, ça va se réchauffer. Les dépendances, justement, on va aller voir un petit peu. On s'en libère. On sent. On retrouve vraiment sa liberté. On s'en débarrasse. Quoi qu'il arrive, si c'est votre hôte qui a ces problèmes-là, cette personne retrouve sa liberté. Elle ne va plus être voilà, guidée ou en tout cas dirigée par ce problème. Là.
on retrouve, j'ai envie de dire, la raison. Alors au début, on vous disait, laissez de côté tes pensées rationnelles, mais là, on retrouve un bon raisonnement aussi. On arrive à l'équilibre quand même. On sait écouter son cœur et sa raison également. On est dans le bon équilibre. À un moment, on était trop dans, on pense, on réfléchit, on est toujours, c'est ça en fait. Là, on retrouve, voilà, un bon équilibre. Ah, et là, on vous dit bien, il y a bien quelqu'un qui est dans la tromperie. On vous dit méfiance, c'est une personne rusée, il faut être prudent. On vous dit d'être prudent là, par rapport à un travail que vous faites. Ne racontez pas tout. Alors que ce soit un travail spirituel, personnel, parce que voilà, vous voulez vous en sortir ou vous voulez faire un projet, quoi qu'il en soit, même si c'est professionnel, soyez prudent. Il y a une personne malhonnête dans votre entourage. Et là, ouais, c'est par rapport à vos amours. Pour créer votre famille. Ah, est-ce que le problème... voilà. On vous dit être à l'écoute de vous. Vous êtes votre meilleur ami, on vous dit. Vous êtes vraiment votre meilleur ami. Soyez à l'écoute, à votre écoute, à l'écoute de votre intuition, on vous dit. Donc voilà. Et on a encore fondé une famille. Mais attention, il y a une personne qui est fausse autour de vous. Attention à cette personne qui est fausse autour de vous, les Sagittaires. Donc voilà, pour vos messages, on va finir avec un message message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y, on finit avec message de vos anges pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Alors pour vous les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine? Ouf, bah ça volait. Nous avons Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et nous avons la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Et en dos, nous avons... Je gardais Serena parce que... Hop. Alors, nous avons Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Et Serena vous dit, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc voilà pour vos messages. Les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis... avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de